La République, c'est nous. La République, c'est nous. La République, c'est nous. Alors, vive la République pour que vive le Gabon. Allez. Mes chers compatriotes, quel plaisir, quel honneur, quel enthousiasme que de vous rencontrer ce jour, ici, au Carrefour GP à Nzayon. Quel honneur! Je suis votre compatriote que beaucoup connaissent déjà, je suis Marlène Fabienne Essola Effontam. Je suis gabonaise. Gabonaise normale. Une gabonaise très normale. Très bien. Cela fait depuis peu que je m'intéresse au bien commun, que je m'intéresse à ce qui se passe dans notre pays au-delà des frontières. Et depuis peu, notamment en 2020, j'ai décidé de me permettre une expression publique pour parler des questions de notre pays, pour parler de ce qui ne va pas avec ma petite expérience, ma petite expertise de juriste et de politiste aussi, parce que diplômée en sciences politiques. Aujourd'hui, depuis 2020, j'ai essayé de me faire, bien évidemment, une voix de raison. Une voix qui ne se réclame d'aucune partisanerie, une voix qui essaye d'être juste. Peu importe que, eh bien, le plus grand nombre ne soit pas du côté de la justice. J'ai donc souvent été celle-là qui va à l'encontre, eh bien, des vagues, et souvent incomprise. Et la boussole a toujours été la vérité, la justice. Et c'est au nom de cette vérité que je me suis permise, eh bien, de m'afficher sur Facebook en expression, eh bien, d'un joyeux anniversaire à monsieur Alain-Claude Bilibizé. Et puis, naturellement, ça a enflammé la toile, ça a enflammé le Gabon. Beaucoup étaient en questionnement, beaucoup ne comprenaient pas comment c'était possible que moi, qui défends la République, qui défends la citoyenneté, qui défends l'équité, eh bien, je me permette de m'afficher avec Alain-Claude Bilibizé. Lui qui est le visage justement des 14 années de M. Ali Bongo. Parce que porte-parole du gouvernement, parce que porte-parole de la présidence de la République, pour ne citer que ces deux fonctions. J'ai eu le temps et j'ai admiré le courage de ce compatriote que j'estime être digne, intègre et de grande qualité dans notre environnement politique aujourd'hui. Notre compatriote Alain-Claude Bilibizé a eu le courage de venir me trouver à mon bureau, en sachant qu'il pouvait essuyer un refus, un non, une agression, parce que souvent quand on me voit sur les réseaux sociaux, on se dit que je mords. Et il a eu le courage de sa citoyenneté, le courage de ses convictions, le courage de la reconnaissance de ce que, eh bien, quand il y en a un des nôtres qui a les capacités d'incarner, bien évidemment, une conviction, il faut peut-être aller trouver cet autre-là et lui poser la question, c'est quoi la suite? Et c'était la question de M. Alain-Claude Bilibizé à mon endroit. Nous avons discuté du Gabon, discuté de la citoyenneté, discuté de mes valeurs, discuté de mes convictions, et j'ai décidé de reconnaître en lui une colonne vertébrale. Et aujourd'hui, je me suis affichée, non pas pour le soutenir, mais pour soutenir le Gabon, parce que la période que nous traversons a besoin des fils et des filles du Gabon qui soutiennent le Gabon, qui soutiennent la République, et nous ne sommes pas dans une quelconque approche de partisanerie. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, il n'est pas question d'un parti politique. Aujourd'hui, il n'est pas question d'un individu, Alain-Claude Bilibizé soit-il. Aujourd'hui, il n'est même pas question de Marlène Fabienne Essola Effontam, qui vous exaspère, je me doute bien, sur les réseaux sociaux de temps en temps. Aujourd'hui, il est question de notre identité, il est question de notre pays, il est question de ce qui fait la citoyenneté gabonaise. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat identitaire, avec toutes les questions qui se posent, du préambule du projet de constitution devenu finalement avant-projet, eh bien, au dernier article de ce projet, nous n'avons eu que des remises en question de la citoyenneté gabonaise. Nous n'avons eu et lu que la division des fils et filles du Gabon. Nous n'avons eu et lu que des questions rétrogrades qu'un État sérieux ne devrait plus avoir à se poser.
J'entends, chers compatriotes, que l'on me dise, partout où c'est possible, qu'eh bien, hier, nous avions des textes qui étaient peut-être conformes à l'ordre international, mais nous ne les respections pas. C'est pour cela qu'on a décidé de faire une constitution qui corresponde à nos attitudes d'hier, à nos comportements d'hier, et finalement, nous serons à ce moment-là conformes à la constitution. Mais la réalité est que on ne peut pas raisonner comme cela. On ne peut pas dire que quand on a installé un règlement intérieur dans sa maison, que tout le monde rentre à 18 h et que l'on constate que finalement, les enfants ne respectent pas cette heure. Il y en a qui rentrent à 24 h, à 19 h. On décide de changer le règlement intérieur pour dire que finalement, tout le monde peut rentrer à n'importe quelle heure. Est-ce que c'est cela la République ? Chers compatriotes, nous sommes face à l'histoire. J'aurais voulu ne pas me permettre cette expression. J'aurais voulu ne pas parler de questions politiques. J'aurais voulu ne me focaliser que dans mon travail. Un travail que je fais depuis 1 an au Gabon, même si beaucoup pensent que je ne suis pas ici, je suis là. Je suis à Libreville, j'ai mon cabinet à lui et je travaille. Chers compatriotes, je voudrais vous dire que ce projet de constitution est un projet qui ne peut pas être adopté, qui ne peut pas être voté. Parce que non seulement il nie le Gabon, parce que on ne peut pas penser que le Gabon ait commencé son existence le 30 août. Le Gabon existe bien avant le 30 août et il n'y a aucune mention de d'où nous venons, aucune mention du 17 août 1960 dans le préambule de la Constitution, aucune mention de 1789 qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui naturellement reconnaît à chacun de vous le droit d'être un humain, le droit d'exister et qui met tous les humains sur le même niveau. Aujourd'hui, nous avons la consécration de demi-citoyens dans le projet de constitution qui nous est proposé et nous ne pouvons pas l'accepter. J'entends beaucoup dire qu'il nous faut voter cette constitution parce que naturellement, nous devons revenir à l'ordre constitutionnel. Personne ne nous a dit qu'il faut une nouvelle constitution pour revenir à l'ordre constitutionnel. C'est un mensonge. Ce n'est même pas une obligation. On définit une nouvelle constitution dès lors qu'on estime que c'est la constitution le problème. Mais tout le monde est d'accord de dire que naturellement, ce sont les humains le problème. Il nous faut correspondre au texte. Nous avons un rapport difficile au texte. Et c'est pour cela que depuis 2020, je m'évertue à cette éducation populaire à la citoyenneté, à la République, parce que nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des sujets. Et nous n'allons laisser personne nous constituer sujet. Chers compatriotes, au-delà des intrigues, au-delà des partisaneries, au-delà des volontés pour certains de nos compatriotes à exprimer une reconnaissance à l'endroit des acteurs du CTRI qui leur auraient attribué un poste ou qui seraient dans l'espoir d'obtenir un poste, je voudrais que nous ne commettions pas la même erreur ou les mêmes erreurs que nous reprochons hier aux pélégistes. Je voudrais que nous ayons le courage de notre citoyenneté. Je voudrais que nous ayons le courage de nos convictions et de nous dire que ce qui est en cause, ce n'est pas un individu, c'est le Gabon. Et la constitution ainsi proposée viole tous nos engagements internationaux et ne fera de nous un pays non plus suspendu dans le concert des nations, mais naturellement supprimé, exclu. Et il faut que nous en soyons très conscients. Beaucoup me demandent, mais quelle est la conséquence à cela? On peut ne plus avoir de médicaments parce que, si nous avons des médicaments, parce que nous sommes membres de l'OMS. On peut ne plus avoir même l'électricité parce que cette électricité procède des licences qui sont protégées par cette communauté internationale. On peut ne plus avoir Internet. On peut ne plus avoir, ne serait-ce que la reconnaissance de nos diplômes, ce qui veut dire que l'école au Gabon ne vaudra plus rien. Et on peut arriver à une situation où on va payer un sac de riz de 5 kilos à 1 million de francs parce qu'on peut être sous embargo si on sort demain du concert des nations. Et cette constitution, de son préambule à son dernier article, viole tous nos engagements, je dis bien tous nos engagements internationaux, et nous ne pouvons pas laisser, bien évidemment, faire. Ce sera condamner le Gabon à son extinction, et nous sommes là pour le Gabon éternel. Nous sommes là pour le Gabon de nos enfants, et ce combat, c'est à nous de le faire. Ce n'est pas un combat à léguer en héritage à nos enfants. Nous avons là l'opportunité, de défendre enfin la République, de défendre la citoyenneté, de défendre l'état de droit. Ce qui n'est pas le cas dans la Constitution ainsi proposée. Chers compatriotes, je voudrais finir en disant, nous sommes tous Gabonais, nous sommes frères,
nous sommes sœurs, nous sommes tous super interconnectés. Il y a des filiations entre nous tous, même avec ceux qui dirigent aujourd'hui. Mais nous ne devons pas nous exprimer dans le cadre de notre citoyenneté en considération de ces filiations. Nous ne devons pas nous exprimer dans le cadre de cette citoyenneté en considération, eh bien, des privilèges indus parfois que nous aurions eu d'X ou d'Y. Nous devons pour une fois prendre le courage de défendre le Gabon. Nous devons pour une fois prendre le courage de défendre la République, et aujourd'hui la République a besoin de nous. La Constitution ainsi proposée, comme le rappelait mon compatriote chef de parti politique, eh bien, n'en est pas une, puisqu'elle ne protège pas les droits humains, elle ne protège pas les droits du citoyen, elle discrimine de son premier article à son dernier, mais surtout, elle célèbre le crime. Il est dit en son préambule que le peuple gabonais est porté par l'esprit du 30 août. Le 30 août, il faut le rappeler, chers compatriotes, est un coup d'État. Un coup d'État est le crime le plus lourdement sanctionné dans notre ordre juridique interne. Je ne parle même pas de celui international. À partir de cet instant, dire que nous sommes portés par l'esprit du 30 août, c'est dire que nous sommes portés par l'esprit de la transgression, par l'esprit, eh bien, de la violation de l'ordre, par l'esprit, eh bien, du crime. Je ne peux pas l'accepter parce que je ne suis pas porté du tout par l'esprit de crime. Je suis porté par l'esprit de ma citoyenneté, par l'esprit de la République et par l'esprit de la démocratie. Cette constitution confère tous les pouvoirs à un seul homme, le président de la République. Il est président de la République, il est chef du gouvernement, il vote les lois, parce que finalement dans ce projet les députés ne peuvent plus voter les lois. Il vote les lois, mais en plus de cela, il peut aller quand même à l'encontre des décisions de la Cour constitutionnelle. En réalité, tous ces pouvoirs ne sont là que pour l'accompagner. Aucun n'est là pour être un véritable contre-pouvoir, alors que le pouvoir doit arrêter le pouvoir pour qu'il y ait une certaine idée d'humanisation des rapports dans une société qui se dit construite. Chers compatriotes, nous allons nous retrouver sur les différentes plateformes. Je vais laisser l'opportunité à d'autres de continuer. Je vous remercie. Vive la République, vive le Gabon, la République, c'est